La richesse de la cérame, c'est tout simplement que sur différents massifs en France, on a les mêmes problématiques. Et ça nous le montre encore plus au niveau de la cérame quand on se réunit et quand on en discute. Et les scientifiques, eux, nous apportent des alternatives, des études qui ont montré l'impact de tel et tel changement dans nos pratiques agricoles, telle et telle technique dans nos pratiques agricoles, qui font qu'à travers nos races locales et leurs produits, on arrive à mieux valoriser le territoire, puisqu'on est quand même multicasquette sur ce grand territoire. La cérame, c'est avant tout et surtout aussi une vraie tranche de vie. Les rencontres qu'on peut faire avec d'autres pays, les intervenants italiens, espagnols, portugais, nous permettent avant tout de pouvoir dialoguer et échanger dans un thème convivial et dans un lieu convivial de façon très concrète, et ce qui nous permet aussi d'avoir nous un retour sur ce qui se passe dans les autres pays. Première chose. Et deuxième chose, c'est une vraie tranche de vie parce qu'en fait, on est ensemble pendant une semaine et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on vit ensemble et on se revoit tous les jours et tous les jours et tous les jours. Et donc du coup, ça nous permet de parler de nos métiers, de nos structures, et ça nous permet aussi d'échanger le soir avec les intervenants pour aller en profondeur. Je souhaite aux participants de la cérame 4 de profiter de ces 3 jours au cœur de Barcelonnette, au cœur de nos montagnes, au cœur de ce massif des Alpes, de pouvoir profiter des échanges, des instants conviviaux et surtout qu'ils s'expriment pour pouvoir échanger très concrètement avec les éleveurs et les scientifiques. Je suis très fier et très honoré de pouvoir accueillir la cérame 4 dans cette magnifique ville de Barcelonnette, où on a pu, sur ces 3 premiers jours, pouvoir échanger sur différents thèmes et entre autres le thème du pastoralisme, qui est très cher à notre région. Suite à ce pastoralisme, il en découle aussi beaucoup de produits de qualité issus de nos montagnes. Vous êtes dans un paysage extraordinaire, comme on m'a dit. Et c'est vrai, c'est vrai. Toutes les régions ont leur spécificité. Toutes les régions de France sont belles, mais particulièrement la nôtre. Je ne peux pas dire autrement. Alors au travers de ces visites, c'est très diversifié. On a un territoire bien sûr qui tourne autour du pastoralisme, mais on a dans nos différentes espèces plusieurs races qui sont totalement adaptées à notre pastoralisme chez nous, que ce soit chez les bovins ou chez les ovins ou chez les caprins, puisque principalement c'est ces espèces-là qu'on a débattues. Ces différentes espèces donnent une qualité à nos produits issus de nos montagnes, parce qu'on parle pastoralisme, mais c'est nos montagnes à nous. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en valeur dans les différentes visites. On s'est attaché justement à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un panel de visites avec une diversification selon où on se trouvait dans nos montagnes. Et je pense qu'on a balayé un maximum de pratiques d'élevage, de signes officiels de qualité, de façon de pouvoir partager l'espace. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la difficulté pour nous éleveurs, c'est le partage de l'espace. Je suis très honoré de pouvoir passer le témoin au massif des Pyrénées qui, dans 2 ans, va organiser la cérame 5. Et quand on se sent soutenu, comme on l'a été pendant toute cette cérame, eh bien, ça fait chaud au cœur. Et donc, je vous en remercie et je vous dis à la cérame 5 dans les Pyrénées dans 2 ans.